pour obtenir un 4-1. Et le 4-1 est absolument respecté et à respecter par le jury. Ça, c'est évident. Vous n'avez pas le droit de critiquer le 4-1 et vous, en tant que candidat, vous devez le respecter scrupuleusement. Les remarques qui ont été accomplies par cet examinateur. Ensuite, vous avez envoyé, accompagné ou pas, votre mémoire pour la fin du mois de février. Actuellement, le siècle, à cette époque, est en train de répartir les mémoires aux différents examinateurs selon leur spécialité, c'est-à-dire selon le fait que sur une feuille qu'ils ont reçue, ils ont marqué les thèmes qu'ils souhaitent éventuellement a priori sont affectés. Quelquefois, il y a des mémoires assez particuliers où il n'y a pas de candidat, il n'y a pas d'examinateur susceptible de pouvoir remplir. Donc là, c'est au hasard. Vous avez un examinateur qui, finalement, permettez-moi l'expression, n'est pas forcément spécialiste de cette étude que vous avez formulée. Votre examinateur qui vous a agréé, à 90%, il est un des deux examinateurs que vous allez rencontrer au cours de ce mois de mai en particulier. Mais c'est 90%, j'ai dit. Il y a toujours des impondérables, maladie ou indisponibilité pendant cette période, etc. Donc, il y a 10% où vous ne retrouvez pas le même jury. Ça, c'est pour ceux qui passent pour la première fois le mémoire. Pour ceux qui passent pour la seconde fois, et j'en ai des personnes qui m'ont sollicité à cette occasion, eux, ils ont décidé, quand ils ont rempli leur dossier pour le mémoire, ils avaient à répondre à une question. Allait-il conserver le même jury ou demander un autre jury? Il est évident que ce choix que vous avez à effectuer lors de la deuxième présentation dépend de la sympathie relative que vous avez sentie dans le premier jury pour faire le choix le plus intéressant possible pour vous. C'est votre ressenti personnel qui justifie votre réponse et non forcément le conseil de votre accompagnateur. Troisième cas de figure que j'ai, une personne m'a sollicité après avoir eu 2 échecs incompréhensibles à son mémoire. Alors là, le problème ne se pose plus pour la troisième présentation. C'est en principe, 2 membres du jury totalement différents des 2 premiers jurys, et c'est en particulier obligatoirement un membre du jury national, soit le président ou un autre membre des 11 personnes qui font partie du jury national. À travers ces 3 hypothèses que je viens de rappeler, je vais commencer à vous donner mes conseils pour la soutenance. Tout d'abord, vous allez arriver à Arcueil, et à Arcueil, vous allez arriver à la porte d'entrée où on va vous demander votre convocation, votre carte d'identité, et on va vous indiquer l'endroit pour monter les escaliers. C'est déjà une première étape. Évitez d'arriver trop en retard, arrivez au moins, si c'est possible, 1 heure avant la date prévue sur cette convocation, pour que vous ayez la possibilité de monter tranquillement et d'arriver dans la salle d'attente tranquillement. Ensuite,
il y a des personnes qui ont quelquefois, et ça arrive, et j'en suis sûr, des problèmes de santé pour ne pas être capable de monter les escaliers. Alors là, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Vous fassiez un certificat médical et vous le présentez à l'appariteur à la porte d'entrée, et celui-ci va demander à un de ses collègues de vous emmener avec les membres du jury qui, eux, ont le droit à l'ascenseur. Sur la gauche, vous allez être emmené pendant une centaine de mètres dans un endroit où l'ascenseur réservé au personnel de Arcueil et au jury sont bien sûr accessibles. Vous allez présenter la convocation et le numéro de l'étage. Vous allez arriver avec cet appariteur qui va vous envoyer avec d'autres appariteurs très sympas la plupart du temps dans une salle d'attente. Et c'est là, donc, vous êtes convoqué, supposons, à 10 heures et vous êtes arrivé à 9h25. Vous avez bien fait. Donc, vous avez là presque 35 minutes pour vous préparer. Alors, que faire pendant cette préparation? Eh bien, vous le savez, moi, je suis un adepte par aussi le fait de mon épouse qui est sophrologue et à la fois luminothérapeute. Je vous conseille un certain nombre de petits détails que j'enverrai à ceux qui vont suivre les formations avec moi et qui auront la possibilité de respirer et de faire des exercices de respiration pour faire diminuer votre fréquence cardiaque, c'est-à-dire votre stress. En étant très discret dans un coin de la salle d'attente, vous allez voir dans la salle d'attente tout un ensemble de personnes. Des gens qui vont faire aller les pieds dans tous les sens, des gens qui vont transpirer parce qu'ils sont stressés, des gens qui ne sont pas à l'aise, alors que vous, dans votre petit coin, vous allez, comme je le fais à chaque fois, à chaque devoir que j'envoie, je vous rappelle mes petits conseils que je redonnerai à ceux qui auront décidé de venir avec moi. Alors, cette soutenance sera, avec Francis Tison, préparée des dizaines de fois s'il le faut, à travers plusieurs possibilités. D'abord, en dehors de ce dimanche où c'est moi qui travaille, à partir de dimanche prochain, par rapport à ceux qui auront décidé de me suivre, à partir de 7h le matin jusqu'à a priori 10h, 10h30, ça dépend du nombre. Actuellement, je pense que je vais aller vers 10h30. Toutes les 15 minutes ou 20 minutes, je mettrai ça au point par rapport au nombre de personnes qui seront là dimanche. Tous les dimanches, il y aura des soutenances groupes où vous allez parler, soit 10 minutes, c'est sûr, vous allez devoir parler 10 minutes, et vous allez devoir ensuite parler et répondre aux questions de Francis, mais aux questions également de nos amis DEC VAE qui vont nous accompagner dans cette soutenance blanche. Il est évident que cela n'est qu'un premier exercice. Le deuxième exercice, qui est le plus formateur, c'est celui où vous allez prendre des rendez-vous dès cette semaine, individuels. S'il faut que j'ajoute des heures de rendez-vous individuels, je le ferai à partir de 7 heures, par exemple, jusqu'à 8 heures, puisque là, je commence à apprécier quand même de ne pas me lever tous les jours à 5-6 heures. Donc, j'ai mis pour l'instant des séances à 8 heures, mais si je me rends compte qu'elles ne sont pas suffisantes, les séances que j'ai mis à votre disposition, je sais que je vais faire plaisir à l'une d'entre vous. Je commencerai éventuellement, pour certaines d'entre vous, à 7 heures pour vous permettre d'avoir cette demi-heure. Donc, de 7h à 7h30 ou de 7h30 à 8h, j'ajouterai ce qui fait quand même la possibilité d'ajouter 5 fois une demi-heure multipliée par 2, ça fait 10 rendez-vous possibles en plus si je commence à 7 heures. Et ça, c'est une probabilité par rapport aux besoins des uns et des autres que vous m'enverrez par courriel dans les jours qui suivent ou cet après-midi. Oui, donc il va y avoir la présentation devant les copains et les copines. Après, on va se connaître davantage. Et les copains et les copines ont quelquefois
Et c'est là où les candidats des sessions précédentes me disent sans arrêt, Francis, tu vois, les soutenances que tu fais le dimanche, c'est formidable. Parce que d'abord, on casse au fur et à mesure de nos passages, on casse notre stress vis-à-vis des collègues qu'on commence à comprendre de mieux en mieux, puisqu'on écoute tous les uns et les autres, on peut se comparer. Et puis ensuite, le fait que tu poses des questions ou que les amis que tu as désignés qui posent des questions, ou le groupe lui-même qui fait des remarques, et ça c'est très instructif, puisque au fur et à mesure qu'on va avancer, parce que ces séances du dimanche ont lieu jusqu'au dernier dimanche qui suit le candidat qui passe, selon l'ordre chronologique, le plus tard possible. Donc, le dimanche, on est parti jusque fin mai, puisqu'il y a des interrogations prévues jusque la dernière semaine de mai. Donc, sachez que si vous êtes convoqué le début mai, bah, après, vous n'aurez plus à assister à mes soutenances blanches, mais tous ceux qui seront encore en compétition, entre guillemets, suivront mes séances du dimanche jusqu'au dernier. Voilà. Et ensuite, les demi-heures, là, sont très constructives parce que Francis, il a l'art et la manière, par son expérience, de poser des questions. L'avantage qu'il a, c'est qu'il connaît votre mémoire, puisque pour la plupart, il a participé à la rédaction. Et ensuite, il a aussi ses habitudes de poser des questions assez glissantes qui vous permettent, parce que tout est enregistré sous vidéo comme aujourd'hui. Donc, toutes vos soutenances blanches seront sous vidéo. Je vous conseille de faire, pour ceux qui ne connaissent pas, de faire un dossier vidéo avec Francis et de les enregistrer, parce que sur Skype, tout le monde l'a présent ce matin. Vous allez recevoir la vidéo sur votre Skype à la fin de notre entretien. Mais à la fin, cette vidéo qui reste que 30 jours, vous allez la mettre dans un dossier vidéo avec Francis et vous allez l'enregistrer avec la date de cette vidéo. Comme ça, pour ceux qui ont des soutenances blanches à profusion, ils pourront écouter toutes les soutenances blanches qu'ils ont réalisées, les critiques, les conseils et les questions des uns et des autres qui vont se répéter dans certains cas. Et le jour de l'examen, grâce également à l'exercice que vous allez accomplir dans la salle d'attente, vous allez arriver le plus simple possible et le plus décontracté possible. Le problème, ce n'est pas un problème, c'est un objectif. Pour moi, c'est améliorer la confiance en vous. C'est-à-dire d'arriver en ayant l'impression d'avoir tout donné. Et cette confiance, c'est votre capital de réussite. Sans cette confiance, vous tapez à côté. Alors, vous êtes toujours dans la salle d'attente et les minutes s'égrènent et il est 10h moins 5. L'appariteur vous dit, attention mesdames, je rappelle les noms de ceux qui doivent passer à 10h, préparez-vous. Alors préparez-vous, c'est possible pour vous d'avoir votre ordinateur et d'avoir, et chose que je prépare avec vous, je dirais en cette époque de l'année, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je propose aux uns et aux autres de préparer un PowerPoint pour entre 10 et 15 slides maximum. Hein, et un slide, ce n'est pas des copies-copier, des copies-coller de votre mémoire. C'est-à-dire, ce n'est pas une phrase ou un paragraphe de votre mémoire que vous collez. Non, un diaporama de mémoire, c'est des mots forts, c'est quelques mots forts que vous mettez, que je vais expliquer dans quelques minutes, pour accompagner votre exposé de 10 minutes. Alors, comment vous allez vous organiser? Il est 10h moins 5. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez votre tablette ou vous avez votre ordinateur. Vous n'avez pas de vidéoprojecteur le jour de cet examen, je vous le dis tout de suite, mais vous avez votre ordinateur, c'est mieux, à mes yeux, pour travailler que la tablette. Parce que votre ordinateur, vous allez le mettre sur la gauche au moment, on va voir ça après, et puis vous allez le mettre en direction, mais vous avez un papier qui vous permet de suivre le déroulé. Alors ce diaporama, je vous le dis, vous allez le présenter avec votre ordinateur, mais vous allez aussi prendre la précaution, il peut y arriver tout ce qu'on peut y arriver, de le photocopier en papier et d'en remettre un exemplaire
à ces deux examinateurs. Ça, c'est aussi une sécurité supplémentaire. Alors, il est donc l'heure de partir. L'appariteur vous dit, Monsieur Tison, vous me suivez, s'il vous plaît. Donc, l'appariteur vous emmène à Arcueil, c'est pas gai, mais ça ne sera pas Arcueil, ça sera dans une... puisque Arcueil, au mois de mai, c'est pas possible, il n'y a pas de place à Arcueil, c'est soit, je dirais, à Villepinte ou à un autre endroit, où là, vous avez dans un endroit que j'ai fréquenté, vous avez des box, alors là, vous êtes avec deux examinateurs dans un box, bien sûr, à côté, il y a d'autres box, mais au moins, vous n'êtes pas dans une grande salle comme à Arcueil, vous avez 8 jurys dans la même salle, et vous imaginez que des gens comme moi qui parlent fort, ben, on peut quand même indirectement agacer les autres jurys ou agacer les autres candidats. Donc, vous allez aller dans un endroit qui sera différent. Peut-être que certains peuvent me dire l'endroit s'ils ont déjà des infos, mais ça ne sera pas Arcueil au niveau de l'oral. Ça sera dans un autre endroit parisien que vous devez savoir assez vite pour pouvoir réserver votre hôtel, pour certains d'entre vous, dans les conditions les plus favorables. Donc, essayez, un petit conseil d'amis, de demander à madame la responsable, j'ai oublié son nom, bref, qui s'occupe du siècle, et c'est elle qui vous a envoyé la réception de votre mémoire, madame Marvilliers, vous lui demandez l'endroit, si possible, des épreuves orales pour la réservation de l'hôtel que vous allez réserver ou que certains qui n'habitent pas loin vont pas réserver dans la mesure où ils vont venir soit en train, c'est même conseillé, sauf s'il y a des grèves, et malheureusement ça arrive encore assez souvent, ou alors prendre le risque de la voiture. Moi, j'ai jamais passé un examen en allant en voiture, hein. Je vous dis tout de suite, tous mes examens que j'ai passés pour l'expertise, qui étaient pas à Arcueil, c'était au ministère, à l'époque on n'était pas nombreux, j'ai toujours pris le train, et bien souvent la veille, parce que moi j'ai besoin de me décontracter, et la veille, bon, je me décontracte dans un hôtel pas loin, il y a des ibis, il y a pas mal de choses intéressantes à côté des endroits des années précédentes qui sont forcément toujours les mêmes. Parce que le ministère loue bien sûr ses locaux et ça lui coûte cher, alors qu'à Arcueil, il n'a rien à payer puisque ça appartient au ministère. Bien, alors, vous partez tranquillement, vous suivez l'appariteur et vous arrivez devant deux personnes. Alors, si vous arrivez devant une personne comme Francis Tison, je vous rappelle que moi, je ne suis pas un gars qui se prend plus que d'autres. Je me lève quand je vois arriver et je tends la main à la candidate ou au candidat. Très heureux, Francis Tison, professeur, expert comptable. Alors ça, vous risquez d'être totalement déçu parce qu'il y a, à travers les commentaires des dernières promotions, il n'y a aucun membre du jury qui se présente. Aucun. Ce qui est quand même, à mes yeux, dans une épreuve d'un bac plus 8, a priori, qui est une maladresse de la part du jury. Moi, j'ai toujours, même pour des BTS à l'époque où j'avais 40 ans de moins, des BP banques ou des BP comptables, j'ai interrogé tout ça, j'ai interrogé des CG, des SCG, des EC, j'ai toujours fait comme ça. Les gens savent qu'ils ont été interrogés par un gars qui s'appelait Tison et qui s'appelle Tison et puis qui est professeur et expert comptable. Voilà. Mais ne rêvez pas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez devant un jury, d'abord vous avez un sourire, vous voyez comment le jury se comporte. Alors, si c'est une dame et un monsieur, vous dites bonjour madame, bonjour monsieur. Si c'est deux messieurs, bonjour messieurs. Si c'est deux dames, bonjour mesdames. Et tout de suite, madame en avant s'il y a une dame. Vous attendez qu'on vous demande de vous asseoir, très bien. Et à partir de là, vous demandez, on vous a assis et vous demandez tout de suite, madame, monsieur, est-ce qu'il vous est possible m'accorder la possibilité de vous présenter avec mon ordinateur un diaporama qui accompagnera ma soutenance
mais j'ai voulu également me rassurer vis-à-vis de certains incidents et je vous remets une copie de ce diaporama où j'ai mis, je dirais, 3 slides sur une feuille, non pas pour des économies, mais que vous puissiez suivre plus rapidement l'ensemble de mon exposé. Vous avez dit ça, c'est très bien. Et à partir de là, le jury, plus ou moins sympa, vous a redemandé votre carte d'identité. Certains n'ont rien demandé puisque normalement ça a été vérifié par l'appariteur, mais il y en a, j'en connais, qui sont toujours à cheval sur les principes. Alors, une fois que ces processus ont été remplis, vous êtes, vous êtes devant le jury et comment vous allez commencer la soutenance. C'est le plan de Francis qui est infaillible et qui va vous permettre, là je vais rechercher des gens qui m'appellent, voilà. Alors, je vais vous rappeler comment on fait. Alors, tout d'abord, comme si je vais simuler la présentation. Madame, Monsieur, je suis Francis Tison, je viens des Hauts-de-France. Je vais donc vous présenter d'abord mon cursus académique et professionnel. Cursus académique, j'ai un cursus classique qui m'a permis de passer les épreuves traditionnelles du DEC, c'est-à-dire j'ai fait une maîtrise, j'ai ensuite passé les UV nécessaires pour obtenir le DSCG et j'ai fait mes 3 années de stage et qui m'ont permis aujourd'hui d'être présente ou présent devant vous. Sur le plan de mon cursus professionnel, j'ai actuellement 12 ans d'expérience, dont 5 ans dans un cabinet traditionnel de 8 personnes, et aujourd'hui je suis dans un autre cabinet depuis quelques années de 14 personnes. Je suis donc toujours dans la région de Hauts-de-France, et c'est pour moi un travail ô combien passionnant qui explique pourquoi maintenant j'ai choisi le thème de ce mémoire. En effet, mon deuxième argument au niveau de cette soutenance, pourquoi j'ai choisi le thème de ce mémoire, qui est, par exemple, le rôle de l'expert comptable pour la création d'entreprises. J'ai trouvé que finalement, l'expert comptable est un monsieur ou une dame qui est le principal conseil des TPE. Et notre rôle n'est pas simplement de raconter l'histoire d'une année passée à travers la comptabilité, mais d'essayer de donner à travers de nombreux conseils le maximum d'informations pour que le projet de création soit le plus solide. C'est pourquoi j'ai une partie gestion et une partie marketing dans mon mémoire. Ensuite, je vais maintenant, troisième pavé de ma soutenance, vous évoquer toutes mes recherches scientifiques, c'est-à-dire toutes les recherches que j'ai pu accomplir et qui se sont concrétisées, madame, monsieur, par ma bibliographie relativement détaillée, qui m'ont permis d'avoir les dernières écritures ou les dernières réflexions de certains auteurs considérés comme de grands professionnels et qui m'ont permis de réaliser un certain nombre de travaux grâce à tous les écrits et ouvrages que j'ai pu lire, et les recherches sur la toile ont été très nombreuses et m'ont permis de vous offrir en bibliographie un certain nombre de sites indispensables pour un expert comptable. Mes apports scientifiques, c'est l'instrument recherche, la mémoire, et elle a son importance comme tous les autres apports techniques et professionnels. En effet, les apports techniques, je vous rappelle, ce sont des apports qui nous ont permis de proposer des solutions, j'ai bien dit proposer des solutions, susceptibles d'être appréhendées par tout comptable. C'est pourquoi je vais donc développer mes apports techniques et mes apports professionnels à travers ce que j'ai écrit dans le mémoire. Dans la première partie du mémoire, je vous rappelle, j'ai 2 parties. Une première partie, gestion, où là, j'ai évoqué
l'importance de mettre en place ce qu'on appelle la différence entre un compte de résultat et un bilan pour un créateur, de bien lui faire comprendre que le résultat, c'était une sorte de vidéo de l'année qui s'est écoulée au niveau de ce qu'on va baptiser charge et de l'autre côté produit. Par contre, j'ai dit que le bilan, c'était pas de la vidéo. Le bilan, c'était la photographie de l'entreprise à un moment donné. J'ai évoqué tous les travaux qu'un cabinet comptable peut faire, c'est-à-dire en particulier les soldes intermédiaires de gestion que j'ai évoqués et l'intérêt, ces soldes qui parlent pour un créateur d'entreprise en faisant la distinction entre la valeur ajoutée brute, qu'on appelle valeur ajoutée, et la valeur ajoutée nette, qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. Ensuite, j'ai évoqué l'intérêt de la discussion que nous aurons en fin d'année avec le tableau de financement et tout l'intérêt que cela peut comporter dans la façon dont un dirigeant gère sa trésorerie. Ensuite, j'ai évoqué la deuxième grande partie de mon mémoire. C'est là où j'y trouve le grain de sel de l'expert comptable de 2024. En effet, j'ai évoqué l'intérêt de l'étude de marché. Notre cabinet, madame, monsieur, est équipé de nombreux abonnements, au Crédoc, à l'INSEE en particulier. Ces deux organismes sont des organismes loués par tous les étrangers, en particulier nos amis chinois, et qui sont très nombreux en France, même il y a des arrondissements, c'est presque toute la Chine, qui ont fait leur implantation grâce à des études de marché très importantes qu'ils ont bâties grâce aux informations du Crédoc et de l'INSEE. J'ai utilisé donc pour cet exemple, puisque j'ai mis deux exemples dans mon dossier de mémoire, j'ai mis deux cas fil rouge. L'un, j'ai mis un fleuriste et l'autre, j'ai mis un coiffeur. Donc, j'ai deux prestataires de services, puisque le fleuriste, c'est quelqu'un aussi qui achète des compositions, qui achète et qui fait, pardon, des compositions, tandis que le coiffeur, qui est un coiffeur à la fois homme et femme, est un coiffeur de 25 ans qui a terminé par obtention de son brevet, qui a 4 ans d'activité et qui veut s'installer. Et c'est là où je découvre que l'expert comptable, il a un rôle formidable. D'abord, il va définir pour l'un des deux et les deux à la fois ce que j'appelle la zone de chalandise. Il va définir quels sont les foyers qu'il peut intéresser à travers son travail d'aujourd'hui. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, évaluer la concurrence. Alors, il y a deux manières d'évaluer la concurrence. Il y a la manière des sociétés où on peut trouver les résultats des sociétés sur, bien sûr, le registre du commerce. On peut trouver tout un ensemble d'informations. Ça, c'est pour les sociétés. Mais pour les individuels qui sont relativement nombreux dans la coiffure, comment fait-on? Eh bien, il y a des règles qui me paraissent intéressantes pour un expert comptable. C'est de connaître globalement, même en allant faire semblant de demander à des amis d'aller voir pour prendre soi-disant un rendez-vous chez des concurrents que vous avez sur votre zone de chalandise, de mesurer la surface du salon, a priori, combien le salon. Et à partir de cette surface, vous avez, au mètre carré, vous avez des statistiques qui sont publiées par le Crédoc et l'INSEE qui vous indiquent le chiffre d'affaires moyen au mètre carré de la coiffure hommes-dames dans la zone de chalandise. Ça vous permet donc de mesurer actuellement la présence de la concurrence. Mais à partir de ce calcul que l'expert comptable va aider dans cette aventure de création, il va arriver à présenter le marché potentiel à travers le nombre de foyers fiscaux dans la zone de chalandise et le marché actuellement rempli par la concurrence. Rien que la comparaison de ces deux éléments va être déterminant pour la création de cet
éventuel salon de coiffure. Et de voir qu'il y a aussi un phénomène logique dans la mesure où il y a des coiffeurs hyper renommés à des endroits qui ne sont pas dans la zone de chalandise et qui constituent ce qu'on appelle dans la zone de chalandise de la perdition du marché. C'est-à-dire le fait que d'autres personnes, un certain nombre de ménages, vont dans des salons très spécialisés, surtout pour les hommes qui ont de la barbe aujourd'hui. Il y a des barbiers qui sont très connus, mais qui ne sont pas dans la zone et qui vont faire se couper la barbe et à la fois les cheveux dans des endroits qui sont en dehors de la zone. Donc à partir de tout ça, vous avez démontré, et c'est là, madame, monsieur, que j'ai voulu démontrer dans ce mémoire, que le rôle de l'expert comptable était en pleine évolution et que l'étude de marché, l'étude de faisabilité sont indispensables. Et pour ça, j'ai utilisé, en dehors du CREDOC et en dehors de l'INSEE, j'ai utilisé aussi les sources extraordinaires que nous amène la Fédération des centres de gestion. La Fédération des centres de gestion, malheureusement, est en perdition le nombre de centres de gestion, dans la mesure où une loi de finances récente a supprimé l'avantage de l'abattement ou de la réduction d'impôts que prévoyait la loi à l'époque pour ceux qui adhéraient à un organisme agréé, aussi bien du côté libéral, association, que du côté commercial, centre de gestion à la fois commercial, mais aussi pour les centres de gestion agricole. Donc la remise en cause des centres organisations agréées est inéluctable, à telle enseigne que des centres ont perdu presque du tiers de leurs adhérents parce que les experts comptables qui ne supportaient pas toujours les centres, parce qu'ils ne supportaient pas les remarques qu'un centre pouvait faire sur les documents que le cabinet avait envoyés pour tel ou tel client, la maladresse de certains centres, je le dis, c'est d'envoyer ces remarques au client et au cabinet comptable. Il est évident que le client qui a une remarque sans comprendre toujours pourquoi, que le dossier manque telle chose, pour ce client, ça laisse apparaître une certaine insuffisance de qualité de son cabinet comptable. Et le cabinet comptable, j'en suis le témoin à travers ce qu'on m'a raconté, est souvent en colère de voir que ces remarques ont été envoyées aux clients et au cabinet. Il aurait souhaité que ces remarques ne soient envoyées dans un premier temps au cabinet, que celui-ci, s'il est d'accord avec les remarques, fasse les corrections nécessaires, mais que le client n'ait point la possibilité d'être informé de cet oubli ou de cette lacune. Malheureusement, cela a été le cas et certains considéraient le centre ou l'association comme un partenaire de l'administration fiscale. Je me porte en faux à cette affirmation. Alors, madame, monsieur, j'aimerais vous dire que je peux encore continuer longtemps à vous parler de cette étude, mais voyez-vous, je préfère réserver le reste de notre échange à des questions et je vous remercie tout d'abord, madame et monsieur, de votre attention que j'ai senti très, très, très important. Cela me fait plaisir et je reste bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà une simulation que je suis en train d'élaborer et je rappelle le plan de votre intervention. Premièrement, mon cursus académique et professionnel. Deuxièmement, pourquoi j'ai choisi ce thème. Troisièmement, mes apports scientifiques, c'est-à-dire toute la recherche que j'ai accumulée. Et quatrième, mes apports techniques et mes apports professionnels, qui vont être développés par l'analyse de mon mémoire, partie par partie, à travers le module ou le diaporama que j'aurai réalisé. Je rappelle que les apports techniques, ce sont des apports pour la profession, pour
les collaborateurs, en particulier pour tous les comptables de France et de Navarre. C'est-à-dire, c'est des conseils à la fois de technicité comptable, de technicité fiscale, voire de technicité financière, voire de technicité de management. Par contre, les apports professionnels sont des apports qui doivent être utilisables par la direction d'un cabinet. Ces apports professionnels, c'est la volonté du candidat d'apporter une réflexion qui touche la direction d'un cabinet et non plus tous les collaborateurs. Donc il faut être attentif dans votre démarche et ne pas avoir en 10 minutes la volonté de tout dire. C'est totalement ridicule. Dans un intervalle de 10 minutes, vous restez, pas imprécis, mais vous restez un peu généraliste pour que vous puissiez ensuite répondre d'une manière plus professionnelle aux questions et faciliter les échanges. Il est quelquefois intéressant, volontairement, de ne pas détailler une partie que vous avez développée comme ça dans la présentation de 10 minutes, sans rentrer dans les détails. Parce que c'est ça l'inconvénient. Il y a des gens, ils ont l'impression que les 10 minutes, c'est réservé uniquement à tout dire, mais ce n'est pas réservé à tout dire. Les 10 minutes, c'est réservé pour provoquer